messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les chauffeurs routiers ont mis fin à leur arrêt de travail hier dans la soirée à l'issue de l'audience qui leur a été accordée par le président du Faso. L'Union des chauffeurs a tenu une concertation qui a abouti à la décision qui devrait mettre fin à la paralysie que connaissait le secteur des transports. Le troisième appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement a été lancé ce vendredi 11 août à Dédougou par le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et des changements climatiques. Un troisième projet qui va coûter la bagatelle de 2 milliards de francs CFA. L'initiative est du gouvernement burkinabé en partenariat avec le Luxembourg et la Suède. Un partenariat qui vise à susciter et à subventionner, entre autres, les initiatives locales en matière de gestion durable des ressources forestières. Le marché de Waïguia est fermé depuis hier par les commerçants. Ils exigent le départ du directeur de l'établissement public communal de développement EPCD, la structure chargée de la gestion du marché. Les commerçants reprochent entre autres au directeur de l'EPCD une opacité dans la gestion du marché de Waïguia, une opacité qui se résume en un manque de transparence dans la gestion des ressources financières du marché et un manque d'entretien. Des accusations que l'intéressé refute dans sa globalité. 2 bandes de présumés cambrioleurs ont été démantelées par le commissariat de police de l'arrondissement de Bascui, 2 bandes qui troublaient la quiétude des résidents de la ville de Ouagadougou. Leur arrestation fait suite à de nombreuses plaintes pour cambriolage venant de plusieurs sites de commerce de la capitale. Et le butin de ces présumés malfrats est composé de ventilateurs, de postes téléviseurs, de motos et une somme importante d'argent. Plus de cohésion sociale à Gorom-Gorom, c'est le vœu du Conseil danois pour les réfugiés. Ce conseil a organisé ce vendredi une concertation avec les populations de Gorom-Gorom et les réfugiés. Objectif, promouvoir la coexistence pacifique dans cette partie du Burkina, une façon de prévenir et d'anticiper les conflits entre les populations locales et les communautés réfugiées dans la province de Ludalan. Hors de chez nous, Donald Trump menace à son tour la Corée du Nord. Il s'est directement pris à son dirigeant ce vendredi en ces termes, je cite, « S'il s'attaque à Guam ou n'importe quel autre territoire américain ou allié, il le regrettera vraiment et rapidement », a insisté le président américain depuis son golfe de New Jersey où il passe ses vacances. C'est sur Twitter que Donald Trump a annoncé que son armée était chargée et prête à tirer. Il a également invité la Corée du Nord à agir sagement, qui d'ailleurs qualifiait quelques heures plus tôt Donald Trump d'odieux fanatique de la guerre nucléaire. Pour terminer, sachez que le premier vol des pèlerins burkinabés pour le Hajj en Arabie Saoudite est prévu pour ce lundi 14 août à l'aéroport international de Ouagadougou. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient à 13 heures en compagnie de Marguerite Douagne.